Merci Rudiger, merci, tu nous sauves la vie frérot. Heureusement qu'il y a des guerriers comme toi. Hazard, quand je dis qu'il faut mouiller le maillot, quand je dis que tu dois sortir cocardé. Voilà, Rudiger il t'a montré comment faire. La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quatrième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Le Real Madrid se qualifie pour les huitièmes de finale sur le buzzer les gars. But à la 94e minute et 40 secondes de Rudiger. Il est parti se suicider les gars. Il a sauté à la tête à l'image de cette défense centrale du Real Madrid qui a guidé cette équipe. Bravo Nacho, bravo Rudiger. Bravo Nacho, bravo Rudiger, je le répète, contrairement à Mendy qui nous a fait de la merde. Bon les gars, on va débriefer ce match clairement parce qu'il y a eu des erreurs. Notamment Mendy. Fernand Mendy, j'ai pas compris sur ce but. Sur ce but du Shakhtar Donetsk. Un centre qui vient du côté gauche. Tu sais qu'il y a personne derrière toi. Tu sais qu'il y a personne, il n'y a pas un autre joueur du Real derrière toi, c'est toi le latéral gauche. Il y aura personne derrière toi. Pourquoi t'es à 15 mètres de l'attaquant? Pourquoi t'es à 15 mètres de leur Zublov ou je sais pas comment il s'appelle là? C'est pas normal, tu dois être collé. Ou si t'es pas collé, tu dois assurer ta tête. Ta tête, elle doit être assurée. Donc là, grosse erreur de Fernand Mendy qui a fait un match très très médiocre, très très moyen. Et je comprends pourquoi Ancelotti t'a sorti. Donc, le but concédé, faute de Fernand Mendy. Fernand Mendy, il n'était pas attentif à son positionnement sur le centre de ce joueur du Shakhtar. Voilà. Tu dois être collé à leur attaquant. C'est pas normal qu'il y ait un espace comme ça et l'autre, il est tranquille au deuxième et qu'il ajuste. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Maintenant, le deuxième flop, les gars. Eden Hazard. Tu nous casses les couilles à nous dire il me faut du temps de jeu, je vais être meilleur, je vais prouver, mais ça y est, frère, je suis désolé de le dire, mais tu n'es plus digne de ce maillot-là. Ça y est, même Ancelotti, malheureusement, il a ressenti et il savait qu'il ne pouvait pas compter sur toi pour essayer de rattraper ce score. Et il t'a sorti à la 55e minute. Hazard, c'est trop faible. Tu es avare dans l'effort. Tu es avare dans l'effort. Tu te donnes pas, malheureusement. À l'image d'un Valverde qui est généreux dans son effort défensif, qui se donne à fond, qui est ailier, milieu, défenseur. Toi, tu es avare dans l'effort. Tu es un mec qui revient, à qui on fait confiance. Tu nous casses la tête. Il me faut du temps de jeu. Je vais revenir, s'il te plaît. Carlito, donne-moi du temps de jeu. Il te fait plaisir. Carlito, encore, il te fait plaisir. Il te fait confiance. Il t'accorde encore cette confiance. Il essaie de te donner encore de la crédibilité. Mais tu ne lui rends pas sur le terrain, malheureusement. Moi, j'ai vu ta première action où tu casses cette ligne, tu passes entre les deux joueurs. J'ai dit, ah, peut-être. Peut-être. T'as fait juste ça et après, extinction des faits. Après, je dis pas. Il n'y a pas que toi qui étais mauvais sur le début de match. Hein. Toute l'équipe, tout le Real Madrid était mauvais. Il n'y a personne qui a, voilà, mis à part la défense centrale, Rudiger et Nacho, qui ont été exceptionnels. Tout le monde était mauvais sur la première partie du match. Mais toi, tu as double effort à faire. Voilà. T'arrives pas à construire vers l'avant. Viens défendre. Fais du Griezmann. J'arrive pas à attaquer, ben je viens défendre. J'aide. Je me sacrifie. Je montre que je suis là. Comme l'a fait Rudiger à la fin. Rudiger, il est parti, le pauvre, il s'est dit, bah, je mets la tête, mais je vais mourir, c'est pas grave. Et bam, il a pris un cocard, son nez, il s'est tordu. Il a fini en sang et il a mis. Il a mis le but et il s'en battait les steaks. Il a pas calculé le but parce qu'il était sonné, le pauvre. Il était sonné, mais il a mouillé le maillot. Il a fini en sang pour nous qualifier. Il a fini en sang pour nous qualifier pour ces huitièmes. Toi, t'es là, tu marches, tu trottines. Donc désolé, tout le temps, je me dis, il va faire l'effort. Sur ce match-là, il va être bon. Et tac, sur la première action, tu nous montres un petit décalage, une petite faille. Et après, claqué au sol. Donc moi, pour moi, désolé les gars, Eden Hazard, je le répète une fois de plus, les gars, ça y est, il est plus digne de ce maillot. Il faut arrêter. On peut lui donner un peu de temps de jeu à la fin, mais en tant que titulaire, c'est compliqué. Là, regardez, on a... Vinicius n'a pas joué titulaire, il est rentré, il était perturbé. Après, je comprends, il faut le reposer, oui, je suis d'accord. J'aurais préféré reposer un Vinicius contre Getafe, mais pas contre ce Shakhtar, parce que là, on devait assurer notre qualification en huitième. Et heureusement qu'il y a Rudiger qui nous sauve la vie. Voilà. Parce que Vinicius, il est primordial et il faut qu'il soit en confiance. Je préconise pas de mettre un Vinicius remplaçant sur ce genre de match-là, les gars. C'est pour moi, non, il doit être titulaire, il doit aider parce que c'est lui qui combine, c'est lui qui fait un peu le show, c'est lui qui fait cette animation offensive, c'est lui qui aide, qui contribue clairement
à l'offensivité de l'équipe. Là, Benzema, il y a du tiki-taka, mais le rendement est en train de baisser. Voilà, après, il y a l'âge, c'est normal. On va pas avoir un Big Benz de l'année dernière, c'est clair et net. Mais ce qu'il apporte déjà dans sa construction de jeu, donc voilà, il a un peu ce rôle de 9-10. Vous voyez, il a un peu ce rôle de 9-10. Même si je dis pas, hein, sur le match, les gars, il a été un peu claqué au sol. Il a été un petit peu, voilà, il fatigue. C'est normal. Et en plus, bon, le match dernier, il n'a pas joué. Là, il revient. Comme je le dis, Benzema, il faut toujours un match de remise en forme. Il faut un match de remise en forme. Et là, pour moi, bon, on va dire que c'était le match de remise en forme. Maintenant, j'espère qu'il va nous sortir un grand match contre le Barça au Classico. Je l'espère. En tout cas, le gros flop de la soirée, les gars, Eden Hazard. Parce que trop d'attentes. Trop d'attentes sur ce mec-là et il gère pas. Il gère pas. Il nous casse la tête à demander du temps de jeu, à faire des sorties médiatiques quand il a joué avec la Belgique. Ouais, j'ai besoin de temps de jeu, il faut que je joue, machin, On se dit, c'est bon. À chaque match, on se dit, il va faire une dinguerie, il va faire une dinguerie. Donc, voilà. Eden Hazard, pour moi, stop. Faut arrêter. Lui donner un peu de temps de jeu en fin de match, pourquoi pas. Mais le placer carrément titulaire et compter sur lui. Quand il prouvera sur 10-15 minutes qu'il vaut le coup, là, pourquoi pas. Mais là, lui donner toute une mi-temps, non. Pour moi, c'est trop. Il y a d'autres joueurs qui méritent clairement. Voilà. Bon, je vais pas dire Mariano, mais il y a d'autres joueurs qui méritent clairement. Ensuite, les rentrants. Donc, Luka Modric, très bonne rentrée, exceptionnelle. Vinicius, bon, voilà, c'est pas le Vinicius titulaire, mais il déstabilise. Et maintenant, les défenses sont fébriles quand ils voient Vinicius. Quand Vinicius a le ballon, les défenses ont peur. Après, bon, voilà, vu qu'il n'a pas commencé titulaire, il n'est pas à 100% dans son exécution du geste. Et c'est normal. Et c'est normal. Voilà. Par contre, après, les Kamavinga, les Asensio, il a bougé. Il a été actif un peu par rapport à d'habitude où il est tout le temps un petit peu. Là, il a cassé un peu des lignes. Il a essayé un peu de percer. Bon, il y a eu un peu de changement de direction. Il a essayé de faire un peu le jeu. Donc, Asensio, il a bougé un peu. Ça m'a fait plaisir. Mais Kamavinga, super remplaçant. Et là, je trouve que c'est la 50e, c'est encore un peu trop tôt. En fait, il faut le rentrer à la 70e. Ce mec, pour limite qu'il fasse la diff quand tout le monde est claqué. Lui, il a le jus. Il peut casser les lignes. Mais le rentrer à la 50e, c'est encore un peu trop tôt. Après, bon, peut-être qu'il passe une mauvaise phase. Je sais pas. À la Kamavinga, les gars, là, pour moi, son entrée, elle n'a pas été décisive. Kamavinga, son entrée n'a pas été décisive. Toni Kroos a clairement maîtrisé son match. Pour moi, il y a eu un bon Toni Kroos, voilà, qui a essayé de ses changements d'aile habituels, ses combinaisons, encore mieux quand Modric est rentré. Donc Toni Kroos, il fait un très très bon début de saison et il continue sur sa lancée. Après, on a Lucas Vazquez, le petit guerrier. Bon, moi je vous dis honnêtement, je vais pas vous mentir la famille, hein. Je vais être honnête avec vous, je suis pas fan de Lucas Vazquez. Je suis pas fan de Lucas Vazquez, mais quand il fait ce genre de prestations, ça me va, ça reste correct, même si c'est pas la grande classe. Carvajal se projette avec sûreté, on va dire, il fait quand même attention. Ben, Lucas Vazquez, c'est un peu moins. Mais voilà, ça permet quand même de faire reposer Carvajal. Donc, pourquoi pas. Vazquez, c'est un soldat. On sait qu'on pourra compter sur lui défensivement. Physiquement, il est là. Maintenant, sur la durée, à voir. Je pense que c'est bien d'alterner une fois tous les 3-4 matchs, faire rentrer Vazquez pour qu'il ait un peu du temps de jeu. Mais bon, il fait pas, on va dire, un match dégueulasse. Chouameni qui est sorti à la 55e aussi, il me semble, aux alentours de la 50e minute. Je trouve qu'il a fait un match correct. Dans la récupération de balles, il a été très correct. Il a très peu de déchets. Après, c'est plus dans l'orientation vers l'avant, plus dans ses distributions de balles vers les attaquants où il a été un peu brouillon, un peu maladroit. Mais sinon, défensivement, dans la récupération de balles, j'ai trouvé clairement un bon Chouameni. Un Chouameni plutôt sûr de lui, plutôt en confiance. Et c'est bon signe. C'est bon signe. Maintenant, voilà, il y a un peu plus de finition à corriger. Il doit corriger sa façon d'apporter les ballons vers l'avant. Il est tout le temps porté par les balles en hauteur, les ballons en hauteur. Il faut qu'il apprenne à jouer au sol, je pense. Plus il jouera au sol, mieux ça sera. Parce que les ballons en hauteur, quand tu avais une défense comme celle-là où ils étaient 5 derrière, plus le milieu qui redescend aider les 5, c'est compliqué. Benzema, il est cerné par 3 joueurs, il peut rien faire, c'est compliqué. Donc essayez d'exploiter les passes en profondeur pour des Rodrigo ou les passes au sol, dos au but pour Benzema. Sinon les gars, dans l'ensemble, c'était un match, honnêtement, je vais pas vous mentir, je me suis fait peur. Heureusement que Rudiger, il nous sauve la vie, il nous sauve les miches et il nous qualifie pour ses huitièmes de finale. Mais si Rudiger ne met pas ce but, il repasse deuxième le Shakhtar. Et on n'est pas assuré de gagner Leipzig, on n'est pas assuré de... Donc en fait, rien n'était fait. Heureusement que Rudiger, il nous sauve la life, les gars. Il nous sauve la vie. Donc, ce qu'on va retenir qu'on ne perd pas, qu'on est qualifié en huitième et que ça a été un très très bon match de notre défense centrale. Malheureusement, Hazard, heureusement que Rudiger lui sauve la mise parce que
Qu'est-ce qu'il se serait dit, les gars? Il se serait dit, le jour où on le fait jouer, on perd. Les gars, faut pas se voiler la face. Ça, sûr et certain que ça serait sorti. Le jour où le Real fait jouer Eden Hazard, on perd. On perd. C'est ce qui serait sorti, les gars. Mais, heureusement, on gagne. On se qualifie pour les huitièmes. Et c'est ce qu'on va retenir. Même si le contenu était un peu brouillon. Voilà, on est le Real Madrid. On marque sur le buzzer. Merci Rudiger, tu nous sauves la life. Et tant mieux, c'est l'essentiel. Maintenant, les gars, prochain objectif. Classico, le Barça qui n'est pas en super forme, qui a un coup en morale. Et il faut en profiter, les frères. Il faut en profiter qu'ils soient fébriles psychologiquement pour essayer de leur taper dedans. Après, ça reste un classico. Ils vont donner le tout pour le tout. Mais nous aussi, les gars, on va donner le tout pour le tout. Voilà la famille, c'est la fin de ce débrief. Qualifié pour les huitièmes. On est en confiance. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, la famille. Ciao.